Salut mes pretty, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo marquera la fin des petites vidéos que je vous ai partagées ces derniers temps concernant ma formation en stylisme de mode. Suis-je devenue styliste? Topsy-turvy, wake up early, could be anywhere. Madly, truly, could have fooled me. Ooh, Cupid, shoot me there. Actuellement, je porte la robe Hiro. Alors, celles qui n'ont pas encore le top Hiro, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Voilà, le patron est à moins 50%. Celles qui sont intéressées, je vais laisser le lien dans la barre de description. Allez vous procurer votre patron. Celles qui veulent tracer elle-même, il y a le tracé gratuit dans mes vidéos YouTube. Je vais également laisser tous les liens dans la barre de description. Pour celles qui aiment encore s'amuser avec les patrons, j'ai plus de 4 modifications. Je pense que j'ai 5 modifications avec ce top Hiro parce que là, actuellement, je porte la robe, mais j'ai 5 modifications où je te montre comment réaliser ton top Hiro pour avoir un top cache-cœur comme ceci, pour avoir une robe Hiro, pour avoir un top cache-cœur avec manche ballon, pour avoir un top avec du col V. Bref, je ne sais même plus les modifications que j'ai fait, mais je vais laisser tous les liens dans la barre de description, toute une playlist où tu achètes un top et tu as 5 variations gratuitement sur ma chaîne, gratuitement. Donc là, voilà l'été qui arrive bientôt. Le top Hiro reste d'actualité même d'ici 10 ans. C'est mon tout premier patron, c'est ma toute première fierté et merci pour toutes celles jusqu'à présent qui l'ont commandé et qui sont fiers. Je me sens tellement à l'aise. J'avais besoin de quelque chose pour me sentir à l'aise. J'ai dit, je vais porter ma robe Hiro. Voilà. Si celles qui ont regardé la vidéo précédente, vous savez que j'avais déjà faire le dernier devoir qui consistait à réaliser un dossier technique, encore appelé en anglais le Tech Pack. Le Tech Pack, j'ai déjà expliqué en gros ce que c'est. Celles qui ne savent pas, je vais laisser le lien de la playlist de tous mes coulisses dans la barre de description. Allez regarder. Peut-être chose qui m'a vraiment donné du fil à retordre et c'est un document qui est primordial pour les personnes qui veulent réaliser des collections de vêtements. Après avoir réussi à réaliser mon Tech Pack par rapport à ce modèle parce que on devait réaliser juste un modèle. Mais normalement, lorsque tu fais une collection, tu dois réaliser le Tech Pack pour tous tes modèles. Mais là, comme c'était juste un examen, c'était la pratique en fait. Donc, chaque personne devait choisir le modèle avec lequel elle voulait travailler et j'ai choisi la robe. Après, je me suis battue comme j'ai pu et j'ai réalisé le Tech Pack de ma robe. La prof était tellement contente et fière de moi. Ça m'avait vraiment boosté parce que je m'étais dépassée. Bon, après cette étape, il fallait donc réaliser son projet, le projet final. Le projet final consistait à présenter toute sa collection. Toute sa collection. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça parce que il fallait faire un design brief. Design brief, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ça s'appelle le design brief. Et là, tu devais présenter toute ta collection. Là, ta collection s'adresse à qui? La collection, c'est pour quelle période? Quels sont tes croquis? Quels sont les matériaux que tu as utilisés, les tissus et tout? On devait réaliser les dessins techniques de tous les vêtements, dessins techniques du devant, du dos, bref, de tous les vêtements présents dans la collection. Et on devait vraiment décrire pourquoi la collection, le thème de la collection, pourquoi est-ce que, voilà, ça s'adresse à qui, c'est tout un truc. Bref. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos depuis le départ, vous avez découvert que ma collection parlait de la résilience. La thématique, c'était la résilience. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la résilience? Je sais pas si je vais m'attarder sur ça là maintenant. Je veux pas aussi que la vidéo soit très longue, mais en gros, c'est un adjectif qui me définit. Je suis très résiliente et je pense que vous l'avez remarqué au travers de mon contenu depuis que je suis sur YouTube. Ça fait pratiquement 6 ans maintenant que je roule ma bosse ici sur YouTube, chose qui n'est pas facile. Donc, et j'avais 2 modèles en tête, des personnes qui m'ont influencé à faire ce que je fais aujourd'hui. Il y avait la youtubeuse, l'influenceuse Mimi G et il y avait aussi Kim Dave.
dans l'univers du DIY. Comme je vous avais dit, j'ai été influencée par le monde du DIY. C'est ce monde qui m'a amené à faire ce que je fais actuellement. Donc, aller faire une formation dans le stylisme, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Je savais qu'il y avait des cookies, il y avait ça, mais je connaissais pas tout. Mais comme j'ai dit, pour le moment, je vais pas m'attarder sur ça. Sinon, la vidéo risque d'être très longue, donc on fera une autre vidéo à part par rapport à ça. Donc, pendant ces 2 semaines, j'étais donc censée réaliser tous les dessins techniques de ma collection. Et si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez remarqué que je n'avais que pu réaliser les dessins techniques de la robe sur ordinateur. Quelque chose qu'il fallait aussi maîtriser. Alors, on nous apprenait pas ça dans la formation. En fait, c'était pas inclus dans la formation, mais la prof nous avait dit que c'est une capacité qu'on devait apprendre. Dessiner sur PC parce que nous sommes déjà en 2024 et la technologie évolue et même en couture, il y a certaines choses que l'on doit maîtriser. Vous savez, quand je me fixe un objectif, sauf si je ne veux vraiment pas atteindre, mais quand je me fixe un objectif, je me donne tous les moyens. Et comme j'avais réussi à réaliser le dessin technique de ma robe, franchement, j'aurais aimé un autre rendu. Je pense que je vais refaire ce dessin parce que jusque-là, je sais que c'est pas encore ça. Mais bon, on va s'arrêter là pour l'examen. Maintenant, le prochain challenge, c'était de réaliser les dessins techniques sur ordinateur du reste des vêtements. Déjà, à la main, c'était pas facile. Et j'ai vécu les 2 semaines les plus, je sais pas, horribles. J'évite de dire horribles parce que j'ai beaucoup appris, mais c'était stressant. C'était tellement stressant parce que je n'avais pas 24 heures devant moi à ne faire que ça. Ma tête chauffait. Je vous assure qu'à un moment donné, j'ai regretté. Je me suis dit, Irène, tu es obligée d'aller faire la formation. Et pour moi, la formation en cours du soir était idéale pour moi parce que déjà, je connais pas mal de choses et vu mon temps était limité, je ne pourrais pas faire les cours du jour. C'est pour ça que j'ai choisi les cours du soir. C'était compliqué, mes petits, je vous assure. Donc là, ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, ok, déjà à la main, c'est un peu compliqué, on va essayer. J'ai commencé donc à m'entraîner à réaliser les dessins techniques à la main, à les améliorer. Je prenais les dessins pour le t-shirt col V, j'ai dit, ok, on va tracer les pantalons, j'ai tracé à la main, ça n'allait pas, plusieurs essais, j'efface, je recommence, et ainsi de suite. La jupe, les plis, j'avais encore un problème avec les plis, j'essayais au fur et à mesure, J'avais réussi à réaliser le dessin technique de ma veste, le dos et le devant. J'étais très content, j'étais content du résultat. Il fallait ajouter la couleur, la texture, c'était encore un autre, ça c'est un autre débat compliqué. Je faisais quand même. Je me suis vraiment beaucoup entraînée et tout ça. Et il fallait rassembler également toutes les informations par rapport à mon design brief. Et ça c'était avant les 2 semaines quand j'étais à l'école. J'avais demandé à la prof que je n'arrive pas à matérialiser les motifs que j'ai à la tête et tout ça. Elle m'a dit ce que tu peux faire, c'est que tu travailles sur le PC et cherche des tissus sur Internet. Tu vas tester les textures de tissus. J'ai dit, Seigneur, je vais tester ça comment? Déjà que sur ordinateur, tracer le dessin technique, c'est un challenge. Et maintenant, je dois chercher les tissus pour rajouter les motifs au niveau des dessins. Ça me permettra d'avoir encore une vue meilleure de ce que je veux en fait. Et j'ai dit, hey, Seigneur, je vais y arriver. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ok, madame, je vais essayer. C'est vrai que pour le dessin technique, j'ai réussi déjà à faire un dessin. Je ne sais pas si le reste, je vais y arriver, quoi. Je ne sais pas comment on ajoute la texture sur le dessin. Je ne sais même pas comment on ajoute la couleur. Je ne sais rien. J'ai pas de formation là-dessus. J'ai réussi à faire le dessin technique par moi-même en utilisant mon cerveau et tout ça. J'ai dit, ok, c'est pas grave. On va essayer. Donc, pendant ces 2 semaines, donc, comme je n'arrivais pas à matérialiser vraiment ce que je voulais, j'ai testé plusieurs motifs, mais jusque-là, je n'étais pas satisfaite. Je n'arrivais vraiment pas à matérialiser ce que j'avais à l'esprit. Et j'ai amélioré le dessin technique de ma jupe. Et puis, je me suis dit, OK, on va essayer de rajouter la couleur. Comment est-ce que ça se passe? Dieu merci, j'ai réussi à rajouter la couleur. Mais comme je sais qu'il y a un empiècement au niveau de la bande, là, et le reste de la jupe, je voulais 2 couleurs différentes puisque c'est quelque chose on peut combiner avec 2 couleurs ou 2 textures différentes et tout ça. Et là, j'ai réussi, j'étais contente. J'ai dit, je pense que je commence à comprendre. Mais là, c'était que la couleur. Entre la couleur et la texture d'un tissu, le motif, c'est différent. On ne travaille pas de la même chose. Et le prochain challenge, c'était, OK, comment rajouter
un motif sur un dessin technique. Je ne sais pas. Il n'y a pas de tutoriel là-dessus. Irène, tu vas chercher, tu vas trouver. Tu vas faire comment maintenant? Elle dit, ok, on va utiliser son cerveau. Vous me connaissez. Moi, je suis, comment on appelle ça? Je suis une adepte du système D, système débrouillardise. Je ne sais pas comment je vais trouver, mais je sais que je vais trouver. C'est là. J'ai commencé par la robe. Je me suis dit, ok, je vais prendre un tissu que je sais que je peux facilement trouver chez Dries&Stoffen. J'ai cherché juste un motif avec un peu de rouge, un peu de bleu à l'intérieur. Franchement, à ce moment, il me fallait quelque chose. J'ai pris ce tissu, j'ai dit, ok, c'est pas mal. J'avais pris 2 ou 3 tissus, mais c'est ce tissu qui m'avait beaucoup parlé et j'ai commencé à tester comment on rajoute. Je vous assure que j'ai souffert. J'ai souffert, mes petits. J'ai souffert. Et Dieu merci, finalement, j'ai trouvé comment ça fonctionne et j'étais contente. Ensuite, je suis passée sur la jupe. Le prof m'avait conseillé de faire la jupe en jeans. J'ai dit, ok, je vais suivre ses conseils. Et même là, quelle structure de jean je dois choisir? Un jean trop foncé, un jean bleu clair. J'étais un peu embrouillée. Et finalement, je me suis dit, prends juste un motif, un tissu jean et tu essayes. Et là, j'ai commencé à tester. J'ai vu ce que ça donnait. J'étais contente. Et comme en tant que waxeuse, quelqu'un qui aime le wax, j'ai dit je vais tester avec les textures en wax et tout ça. Et j'ai vu le rendu, j'étais encore beaucoup plus contente. Alors du coup, j'ai commencé à faire comme ça. J'ai fait le haut col bénitier. Pareil, j'ai rajouté le motif. Je me suis dit je vais prendre toujours le même tissu que la robe bénitier pour le haut avec le haut asymétrique bénitier. Je vais prendre le même tissu que le col, que la robe bénitier à bretelles plissées. Donc j'ai appliqué le même motif et la veste, je savais que la veste devait être en jean. Je me suis dit ok, on va faire du jean et du cuir. Allez, chercher la texture du cuir, le jeans, commencer à tester et vous savez, là encore c'était très compliqué parce que la veste a beaucoup d'empiècements, donc du coup je vous épargne les détails. Après je me suis dit mais Irène, la doublure, la veste est ouverte, il faut que la doublure doit être visible à l'intérieur. J'ai dit ok, je sais pas comment je peux vous raconter tous les détails, mais je me suis débrouillée et j'ai trouvé la solution. Bref, c'est comme ça que j'ai pu faire le dessin technique de la veste, de la robe, du haut col bénitier, de la jupe. Il me restait le dessin technique de la combinaison. En fait, le dessin technique de la combinaison, c'était le dernier dessin. J'ai amélioré mon dessin technique de la combinaison à la main. Après, je suis passée sur PC. Je l'ai également réussi avec beaucoup de peine parce que les plis là, franchement, c'était compliqué à dessiner. Mais je me suis battue. Après, je cherche un tissu qui était avec ce mélange. Je voulais un mélange de rose et de rouge et un peu de orange, un soupçon de orange à l'intérieur, mais je ne trouvais pas. Je ne trouvais vraiment pas. Après, je me suis dit, ok, je vais chercher un autre motif et j'ai trouvé ce motif. En fait, je ne voulais pas une couleur unie. Je voulais pas une couleur unie du genre tout rouge ou bien tout rose. Non, je voulais pas. Je voulais une structure un peu délavée, mais pas délavée, mais avec un mélange de rouge, un peu de rose et un soupçon d'orange. Mais je voulais que ça soit vraiment de façon dégradée. Je voulais pas que ça soit, genre on voit un peu de blanc à l'intérieur et tout ça. Mais je n'arrivais pas à dessiner ça, à matérialiser ça. À chercher un tissu qui allait un peu dans ce sens. Je n'arrivais toujours pas à trouver. Finalement, je me suis dit, ok, si je peux trouver un motif où il n'y a pas trop de... En fait, c'est pas des motifs avec trop de choses à l'intérieur, mais juste quelque chose où, parce que je voulais que les détails de la combinaison soient beaucoup plus visibles. Et c'est en ce moment que j'ai trouvé ce motif, par exemple. Je me suis dit, ok, bon, le motif n'est pas mal. Je sais pas si ça vous plaît. Je me suis dit, le motif n'est pas mal, je vais le prendre. Et c'est comme ça que j'ai choisi le motif. Et j'ai fait des tests. Je me suis dit, bon, c'est pas mal déjà. J'étais même déjà fatiguée, stressée. J'étais fatiguée, mes petits. Je me suis dit, tu sais quoi, Irène, tu prends ça et on avance. En fait, j'étais arrivée à un moment où je ne voulais même plus, je voulais juste, si je peux valider mon examen, je valide et c'est bon comme ça là. C'est comme ça que j'ai donc réalisé tous mes dessins techniques, c'était OK. Et ensuite, il fallait donc rédiger tout le document. Voici le projet de la collection. C'était pas beaucoup et il fallait trouver le thème. Le thème, c'était la résilience, mais je ne voulais pas que ça soit
résilience collection, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, je vais chercher un nom en anglais. C'était pas un problème parce que tout le document est en néerlandais. Mais je voulais avoir un nom en anglais par rapport à la collection. J'ai cherché en néerlandais, c'était bizarre. Ça sonnait très bizarre et je ne pouvais pas utiliser le français. Donc, du coup, je me suis dit, on va aller sur l'anglais. Lorsque j'avais terminé de réaliser tous mes dessins techniques, j'ai mis tout au propre. J'ai travaillé avec Canva. J'ai mis tout au propre pour que ça soit. Je voulais quelque chose, un document qui est épuré. Je voulais pas que ça soit touffu. Je voulais quelque chose de puré. Et les couleurs que j'aime, il y a du rose que j'aime souvent beaucoup. Donc voilà le document. Le document, il est en néerlandais. J'avais voulu traduire également en français pour vous dire ce que j'ai écrit. Peut-être je ferai une autre vidéo là-dessus. Bon, donc déjà, voici le document. Le nom de la collection, c'est Metal and Grace, qui signifie courage et grâce. A Collection of Resilience, donc la collection de la résilience by Pretty Hero, de Pretty Hero. Donc, c'est la résilience, c'est pour les femmes qui sont courageuses. Donc, voici comment j'ai présenté ça. Dans le titre, collection, ici on a la page... la table de Table of Contents. Et pourquoi est-ce que j'ai fait la collection? Elle s'adresse à qui? D'où me vient mon inspiration? Et tout ça. Ici, voilà. Pourquoi cette collectie et tout ça? C'est quoi les objectifs de ma collectie? Deze mini-collectie is gepland voor het lente-zomerseizoen met 5 soorten kleding die uit 4 verschillende modellen kunnen bestaan. En fait, ici, je dis que cette collection est prévue pour la période du printemps et de l'été avec 5 sortes de vêtements. Ah non, ici là franchement, je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Donc là, après, on a le mood board. Ici, j'ai mon mood board que vous connaissez déjà. Ici, on a la méthodologie. La méthodologie, ce sont les tissus que tu as utilisés. On te demande pourquoi tu as utilisé ça. Pourquoi j'ai utilisé le jeans. Donc, j'explique pourquoi j'ai utilisé le jeans. C'est quelque chose de résistant et tout ça. J'explique tout ça là. Pourquoi j'ai utilisé le lin, donc là, je dis, donc ici, là, je détaille pourquoi est-ce que j'ai utilisé le denim, pourquoi j'ai utilisé le tissu lin, pourquoi je veux utiliser le tissu en satin, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces matériaux pour la collection. Ensuite, il y a le target market. Le target market, c'est quel est mon client idéal en quelque sorte. Ici, mon client idéal, c'est cette femme qui veut faire ressortir sa féminité sans toutefois être vulgaire. Donc, c'est ma collection. Mais c'est une femme qui c'est une femme qui respecte son corps. Donc, c'est un peu ça. Elle veut être sexy, mais sans trop dévoiler. Elle veut des vêtements qui sont sexy, mais qui ne sont pas très, très, très collés auprès du corps. Vraiment sans trop dévoiler, mais avec cette grâce. Une femme vraiment gracieuse. Et ici, après, il y avait une page où il y avait tous mes dessins techniques, tous les dessins techniques de la collection. Donc là, ce sont les dessins techniques que j'avais réalisés sur PC. Donc le devant et dos de chaque vêtement. Ensuite, il y avait cette partie qu'on appelle le line-up. Le line-up, c'est vraiment la collection, ce qu'on retrouve dans ta collection. Et il y a certains éléments qu'on doit retrouver dans la collection. Par exemple, ma collection, on a des plis. On retrouve des plis sur les côtés du pantalon, par exemple, ici, là, en haut. On retrouve également les plis au niveau des bretelles de ma robe et également ici. Et il y a aussi un élément de la collection qu'on retrouve partout. Par exemple, cet empiècement de la jupe, on la retrouve ici. On la retrouve également là. On la retrouve également sur les vestes, sur la veste. Donc, ce sont des éléments de la collection qui montrent que ça, c'est une collection. Donc, il y a une suite logique par rapport à ce que tu as fait. Après, on avait le spec sheet. Le spec sheet, c'est cette partie où tu vas montrer chaque vêtement, vraiment le visuel, qu'on puisse voir que, ah oui, en fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et quel est le tissu que tu as utilisé. Ici, là, j'ai le fabric. 100% viscose, couleur rouge, donc il y a du rouge à l'intérieur. Dans les détails, c'est quoi? Les bretelles plissées. Et là, j'ai
la veste en jeans. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le denim, j'ai utilisé le skyly, j'ai utilisé le satin. Le satin, c'est pour la doublure. Et les couleurs, voilà, les couleurs, j'ai le soft pink, donc la couleur rose pour le satin, mais le rose doux de la doublure. J'ai le bleu du denim, j'ai le noir, voilà, du cuir et tout ça. Donc, il fallait faire ça pour chaque vêtement. Et là, on avait beaucoup un visuel. Et comme vous voyez là, on peut voir que la robe, on peut la porter avec la veste. Et ici, ça c'est la jupe, on peut la porter avec ce haut. Donc pareil, je détaille tout, quel tissu et tout ça. Et la combinaison, voilà la combinaison également. Je dis, voilà, ici la color red, les détails, il y a les plis aussi là. Et le fabrique, c'est le 100% lin. Et ici, on a les codes couleurs. Désolé, mon imprimante, la couleur est déjà finie. Ici, on a les codes de couleurs de chaque, les codes de couleurs de ma collection. Donc là, chaque couleur, il y a son code là. Il fallait montrer ça. Et il fallait montrer également le matériel qu'on va utiliser. Donc là, on voit tout le matériel. J'ai les fermetures que je vais utiliser. J'ai les fils, j'ai les tissus en satin. Donc voilà tous les tissus qui sont représentés ici là. Si vous avez regardé la vidéo où je présente le dossier technique, c'est ça qui aide, parce que là où je vais prendre les matériaux, donc le sourcing, on appelle ça en anglais le sourcing, où est-ce que je compte acheter mes matériaux pour réaliser ma collection et tout ça. Et lorsque tu as bien fait ton dossier technique, tu as tout, tu sais exactement ici je vais aller chercher le tissu là-bas et tout. Par exemple, moi, j'ai mis que Dries & Stoffen, parce que ce tissu, je l'ai pris chez Dries & Stoffen, et ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, je vais commander le tissu chez Dries & Stoffen, et comme ça, quand je ferai mon prototype, je vais faire un peu le test avec le même tissu. Donc, j'avais commandé 2 mètres là-bas, et quand je vais tester, je vous montrerai. Je me suis dit, ah, ça serait quand même pas mal de voir la robe en dessin, comme je montre là, ensuite de la voir en vrai, avec le même tissu. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir, mais je ne l'ai pas encore cousu parce que je dois encore tracer le patron de la robe. Mais sinon, j'ai le tissu que vous pouvez voir là, et c'est du 100% viscose. Donc, c'est ça en gros, mes petits, ce que j'ai fait pour la collection. Lorsque j'avais terminé, j'ai envoyé mon document à la prof et il fallait juste attendre. La formation s'est terminée depuis et il fallait attendre, je pense qu'on a attendu pratiquement presque 4 semaines avant que les résultats nous parviennent. J'avais envoyé le message à une de mes camarades, est-ce que tu as suivi quelque chose et tout ça? Elle me dit que non, pas encore, mais ça me... Donc on stressait un peu. Lorsque le résultat est donc arrivé, moi je ne savais pas et j'envoie le message des semaines après que tu as suivi quelque chose, parce que j'ai regardé mon email et tout ça. Je me dis, bon, j'ai encore rien reçu de la prof. Et c'est là où ma camarade me dit, ah oui, Irène, j'ai réussi à mon examen. Elle me dit, et toi? J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Elle me dit, va dans l'application de l'école et tout ça, parce que moi, je pensais que la prof allait nous envoyer l'email. Voilà, parce qu'elle disait qu'elle allait nous donner le feedback, mais non, elle a plutôt fait le feedback dans l'application. Et quand elle m'a dit qu'elle a réussi, ma camarade m'a dit qu'elle a réussi, j'ai dit, mais si elle a réussi, moi-même j'ai réussi. Si elle a réussi, ça veut dire que j'ai réussi. Donc du coup, j'étais sûre que j'avais déjà réussi mon examen, mais bon, il fallait quand même avoir la confirmation. C'est donc là où je vais dans l'application de la formation, de la plateforme. Là, on se forme et tout ça, et j'ai vu que j'ai eu 80 points sur 100 sur mon projet, les petits. J'étais tellement contente. Et j'ai lu le feedback de la prof. Je vais vous lire la traduction. Je vais mettre ici sur écran la traduction en français de ce qu'elle en a pensé, donc le feedback qu'elle m'a donné par rapport à mon projet. Alors, le résultat, c'était 80 points sur 100. Voilà le commentaire de l'enseignante. Elle dit, beau dossier et cohérent. Irène tant sur le fond que sur la forme. Belle combinaison d'éléments visuels et de texte. Groupe et segments cibles bien développés et très détaillés.
Dans votre choix de matériaux, vous approfondissez également la valeur ajoutée concrète des tissus spécifiques. Elle a été soigneusement étudiée, vraiment super. Vos dessins techniques sont impeccables, tous les détails sont présents, nets et les proportions sont correctes. Votre mood board visualise l'ambiance et les détails comme il se doit. La gamme est esthétiquement attrayante et la cohérence de la collection est claire en un coup d'œil. Travail inspirant. Assurez-vous de me... Oh, je pense que ça veut dire rassurer parce que j'ai traduit avec Google. Rassurez-vous de me tenir au courant de vos aventures en matière de design à l'avenir. Félicitations, vous avez réussi. Ah, le goût de ça, merci Seigneur. Le goût de ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Mes pretty, j'ai réussi mon examen. Voilà, j'ai réussi mon examen et il fallait attendre qu'on m'envoie mon diplôme. Je pense qu'après là, j'ai attendu, je pense, deux semaines, hein, parce que les vidéos que vous avez vues là, ah oui, la formation était déjà terminée quand je vous partageais des vidéos, mais comme j'avais à tourner les vidéos, il fallait que, voilà, je vous montre d'abord le processus avant que je vous dévoile exactement si j'ai réussi ou pas. Et j'ai été agréablement surprise par vos réactions, vos encouragements et tout ça. C'est quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. Et je me suis dit, ah, j'ai vraiment une très belle communauté, des femmes qui m'encouragent. Franchement, des pretty, vous êtes des bestes. Donc, quelques semaines plus tard, on m'a envoyé mon diplôme et j'étais toute excitée de le voir. J'étais tellement contente. Après, j'étais même bizarre. Je dis, donc, c'est un peu ça en fait. Voilà, la certification, c'est bon, mes pretty. Voilà, votre couturière du quartier est en train de braver des échelons petit à petit. Elle fait son bout de chemin. Voilà, ça c'est le Nederlandstalig onderwijs. Donc, c'est en néerlandais, Nederlandstalig onderwijs. Europees Unidiploma modeontwerper. En néerlandais, on appelle modeontwerper. Donc, styliste, modéliste, ça signifie modeontwerper. Donc, voilà ça, diplôme modeontwerper. Par rapport à ma collection, mes vêtements, je voulais vous parler juste en gros, pourquoi est-ce que ma collection ne comporte pas de wax. Voilà. Sincèrement, j'ai fait ça pour passer l'examen parce que je peux pas laisser mon wax. Je n'ai pas présenté ma collection avec du wax parce que je me suis dit ça allait me challenger moins en fait. Il y a des choses que j'ai appris comme par exemple les couleurs, la combinaison des couleurs et tout ça. Et je me suis dit, le wax, ça serait beaucoup trop facile pour moi, en fait. C'est pour ça que j'ai pas utilisé le wax. Mais celles qui sont fuitées, si vous avez regardé, vous pouvez voir que dans mes vêtements, il y a beaucoup d'empiècements. Et ça a été fait exprès. Parce que plus tard, je veux adapter ma collection avec du wax. Pour le moment, je l'ai fait, c'était juste pour passer mon examen. Et comme je vous ai dit, la formation était très, très courte. Donc, c'était speed. Et ça me permettait vraiment pas de travailler de fond en comble sur mon projet. Je me suis dit, OK, on va aller sur le simple et maintenant, je vais me réasseoir. Et là, je vais vous montrer ma collection avec du wax. Mais pour le moment, ça, on va considérer ceci comme de l'entraînement parce qu'il faut toujours s'entraîner dans la vie. Il faut toujours s'entraîner pour s'améliorer. Donc, pour moi, ça, c'est la collection cobaye, si je peux dire ça comme ça. Et je vais faire des prototypes, je dois faire les patrons et tout ça. Actuellement, je n'ai encore réfléchi sur aucun patron. Aucun. Je n'ai pas encore tracé au patron. Rien du tout. Donc, du coup, c'est un peu ça. Mais sinon, c'est une collection que j'aimerais réadapter avec du wax. Celle que ça plaise, dites-moi de moi en commentaire. Et c'est juste pour montrer que la collection, voici la collection qui sera sans le wax. Et vous voyez la collection avec le wax. Vous préférez laquelle? De toutes les façons, je vais faire mes tests, je vais faire mes prototypes et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous, les coulisses, comment je fais mes prototypes, comment je fais les patrons. Si ça vous intéresse, franchement, faites-le moi savoir en commentaire. Mais sinon, j'aimerais bien vous partager tous les coulisses dans la création de ma collection. Voilà, avec tout mon projet, quoi. Que mon projet que vous avez vu sur papier, qui soit également visible. Bon, je sais pas si j'aurai tous les tissus, mais sinon, je ferai de mon mieux de vous montrer les coulisses. C'était en gros ceci.
Comme je vous ai dit, si vous avez des questions à me poser par rapport à ma formation, comment je suis restée motivée, est-ce que c'est fait pour tout le monde et tout ça, je préfère parler de tout ça dans une autre vidéo. Parce que celle-ci, je pense qu'elle est déjà assez longue. N'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Toutes vos questions, celles qui me suivent sur Instagram, je pense que je poserai des questions là-bas aussi. Vous me poserez des questions et je vais tout noter. Et comme ça, je ferai une vidéo où je vais répondre à toutes les questions, toutes vos préoccupations par rapport à ce que j'ai réalisé. Un grand merci pour tout votre soutien, pour tout votre soutien depuis le début de mes aventures sur YouTube. Et également tous vos commentaires par rapport à ma formation, ceux qui ont pris la peine de regarder mes vidéos. Je vous dis merci vraiment. Vous ne savez pas, voir vos retours m'a montré à quel point vous êtes une communauté agréable et que vous tenez vraiment à moi. Donc, je vous dis merci. Je dis merci également à toutes celles qui, voilà, qui achètent mes produits et mes services et mes patrons. C'est grâce à cet argent que j'arrive à financer mes formations, me documenter, bref, tout le matériel, tout ça, tout ce que j'ai pu acheter qui m'a aidé au niveau de ma formation, c'est grâce à vous, grâce à vos commandes et tout ça. Un grand merci. Et la formation continue parce que c'est pas terminé. Vous savez, c'est bien beau d'avoir le diplôme et tout ça, mais vous savez que la vraie formation même, c'est sur le terrain. La vraie formation, c'est après la formation. Donc, on continue de bosser. On ne dort pas, donc je continue de bosser. Et toute cette année, c'est une année de formation pour moi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Il y a d'autres formations que je suis en ligne et tout ça, mais en présentiel, ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais le contact humain, je voulais me dépasser et j'ai décidé de prendre également la formation sur le module sur le modélisme qui va commencer dans les prochains mois. Je vais pas vous dire, ça reste la surprise, mais ça va commencer dans les prochains mois et heureusement pour moi, c'est toujours la prof qui me donnait des cours sur le stylisme. Ça sera elle qui sera ma prof. Ce qui me fait rire, c'est que elle sait que je fais déjà le modélisme. Et je me rappelle, ça c'est une anecdote, on était en classe et tout ça, elle nous parlait lorsque on fait le tech pack, dans le dossier technique, elle disait, les gens qui ne savent pas, par exemple, tracer les patrons, voilà, vous allez chercher des modélistes qui vont vous tracer vos patrons. On parlait de la gradation, donc elle disait, oui, il faut plusieurs tailles, il faut savoir le nombre de tailles que l'on veut pour sa collection et tout ça. Et elle me demande, mais Irène, toi, tu grades tes patrons comment? C'est la prof, hein? Elle me dit, Irène, toi, tu grades tes patrons comment? Je lui ai expliqué comment je grade mes patrons et tout ça. Et mes camarades étaient en mode, toi, tu es là, tu es ici là pour nous tromper ou quoi? Tu es ici, donc toi, tu fais déjà les patrons. Jusqu'à tu grades. En plus, tu ne fais pas la main. Tu fais même les patrons digitaux. Alors du coup, c'était pas amusant. Bon, moi, ça me gênait toujours. J'essayais d'être en mode incognito, genre, je sais rien. Et moi, je suis comme ça, même quand je pars apprendre quelque chose de nouveau, je suis toujours en mode, je ne connais rien. Parce que pour bien apprendre, soyez toujours en mode humilité parce que quand vous savez déjà, c'est difficile d'absorber de nouvelles informations. Du coup, j'étais toujours normale. Je suis vraiment curieuse de savoir comment la formation sur le modélisme va se passer. Et je vais partager toujours des coulisses avec vous si ça vous intéresse. Et j'espère que vous avez aimé toutes les petites vidéos que je vous ai montrées, les backstage et tout ça. Mes ressentis, c'était vraiment moi, vraiment à l'instant. Vous avez vu, c'était sans filtre et tout. Je vivais l'instant avec vous en fait. Et merci pour tous vos retours. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Posez-moi des questions, comme ça je peux prendre le temps de répondre et j'entrerai, je vous dirai comment est-ce que j'ai trouvé la formation. Est-ce que je conseille, est-ce que je referai, est-ce que. Donc voilà. N'oubliez pas de commander votre Top Hero. Donc profitez vite de la promo pour ceux qui ne l'ont pas encore à moins 50%. Le lien est dans la barre de description. Je vous embrasse très fort mes petits et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.